Quels sont les 3 meilleurs comics de Jeph Loeb, ce scénariste incroyable qui, depuis des années, nous régale avec des histoires inoubliables. Un auteur que j'apprécie particulièrement et que je défends contre vents et marées, parce qu'il a souvent été critiqué. Et c'est un auteur que je trouve brillant, sensible et absolument génial. C'est un auteur qui s'est fait connaître au cinéma avec des films comme Commando de Schwarzenegger, puis la télé avec Lost, et qui a beaucoup travaillé après pour Marvel Télévision sur les séries qui sortaient avant l'avènement de Disney+, et qui a beaucoup travaillé sur les séries animées aussi pour Marvel Télévision, avant que Marvel Télévision ne vole en éclats et que Kevin Feige ne récupère la main sur l'ensemble des productions maison. Jeph Loeb, c'est un auteur qui a marqué les comics par tout ce qu'il a pu faire. Alors il a fallu choisir 3 comics de Jeph Loeb. Ça a été dur, j'aurais pu prendre les épisodes que j'avais adorés qu'il a fait de Hulk, j'aurais pu prendre ce qu'il a fait sur Superman, j'aurais pu aller chercher le Superman, les 4 saisons, qui n'a jamais été réédité par Urban Comics. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai décidé de parler de titres qui m'ont touché. Voilà, j'ai décidé de parler de titres qui m'ont touché. Mais avant d'y venir, celui que j'ai rejeté, que j'ai failli mettre dans la sélection du top 3, c'est Batman Silence. Alors Batman Silence, c'est aussi génial que critiqué, parce que les purs et durs, hein, les aficionados, les gros lecteurs de comics vont dire « Ouais, mais non, c'est nul, c'est très bien dessiné, ok, c'est Jim Lee, mais ça n'a pas la consistance des récits de Frank Miller ou de ce qu'a pu faire Jeff Jones avant. » Il faut savoir que Jeph Loeb, pardon. Faut savoir que ce comics, c'est le comics que je conseille, et vous le savez, à tous les nouveaux lecteurs. Vous connaissez Batman, vous avez envie de découvrir Batman par la grande porte, avec une saga avec 12 numéros, un début, un milieu, une fin, une histoire complète, avec l'ensemble de la galerie des gentils et des méchants. Vous allez avoir un vrai bon goût de ce qu'est Batman en prenant ça. Après, évidemment, vous allez aller vers des choses plus pointues, mais on débute pas Batman avec du Grant Morrison, et je pense que Batman Silence a tout à fait sa place. Mais voilà, donc moi j'ai décidé de partir sur l'émotion et le talent. Alors, il a fait d'autres Batman, Jeph Loeb, il a fait notamment le fabuleux long Halloween, dont je vous ai déjà parlé, un récit complètement culte, dessiné par le fabuleux Tim Sale. Et d'ailleurs, c'est le dénominateur commun de mes 3 choix, c'est que les 3 titres dont je vais vous parler de Jeph Loeb sont dessinés par Tim Sale. Et ensemble, ils ont fait des merveilles. Alors, ils ont fait un deuxième récit qui s'appelle La Meilleure Victoire, que j'ai un peu moins aimé, je dois vous avouer. Mais celui-là, j'ai adoré. Une enquête sur 13 numéros qui va de Halloween à Halloween. Et c'est tout ce qu'on aime dans Batman. C'est le côté détective, le côté polar. Il mène son enquête et il va devoir avancer pas à pas, vraiment de façon hyper minutieuse, pour aller évidemment découvrir et pour pouvoir nous proposer la clé de cette histoire. Une histoire de mafia, une histoire de meurtre, une histoire qui est présentée comme la suite de Batman Year One, de Batman année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli. Vous pouvez les lire à la suite, vous prenez le Batman de Miller et Mazzucchelli et ensuite vous lisez ça, vous allez vous régaler. Voilà, on retrouve des personnages, on retrouve un univers, on retrouve une patte et on retrouve cette noirceur qu'on aime dans les polars. Vous allez adorer, et c'est pareil, c'est comme dans Batman Silence, vous retrouvez l'ensemble des personnages qui peuplent l'univers de Batman, ses alliés comme ses ennemis, et vous allez vous régaler parce que ça fait partie de ces enquêtes absolument cultissimes et génial. Voilà, c'est un coup de maître. Quand j'ai lu ça il y a 20 ans, j'ai la bouche qui est tombée tellement je me suis régalé, je l'ai dévoré et je suis tellement content que ce soit encore disponible sur originalcomics.fr et chez Urban Comics. Bien entendu, ça fait partie de ces très grands comics qu'il faut avoir dans sa collection. Ça fait partie des très grands classiques. Jeph Loeb, évidemment, La Meilleure Victoire n'est pas mauvais, mais je préfère largement un long Halloween, et ça fait partie de ces excellents titres que je vous recommande. L'autre titre dont je vais vous parler, je vais terminer après par le chef-d'œuvre, c'est Spider-Man Bleu. Spider-Man Bleu, c'est absolument génial. C'est un concept lancé par Jeph Loeb et Tim Sale. Ils ont pris plusieurs héros Marvel, Captain America, Hulk, Daredevil et Spider-Man. Ils l'ont associé à une couleur et ils ont raconté les origines de ces séries en prenant le principe d'écrire une lettre à la première personne
et de nous raconter une histoire. Et là, c'est l'histoire de Peter Parker et Gwen Stacy. Il écrit à Gwen. Alors ça, c'est une collection à 5,99 €. Enfin, je sais pas si à l'heure où je vous parle, il en reste, mais en tout cas, si vous l'avez pas acheté ou si vous le trouvez, prenez-le. Le Spider-Man bleu à 5,99 €. Vous pouvez pas vous tromper. C'est absolument génial. Vous allez découvrir les vertes années de Spider-Man, mais pas du Ultimate Spider-Man, du vrai Spider-Man. Donc, il y a un côté années 60 dans les costumes, etc. Regardez comme elle est belle, Mary Jane. Évidemment, l'arrivée de Mary Jane dans la vie de Peter Parker, le traumatisme de la disparition de Gwen Stacy et surtout cette lettre qui va vous mettre les larmes aux yeux et ce récit absolument génial qui est un des plus beaux récits de Jeph Loeb et Tim Sale. Et ça, c'est pas une suite, hein, évidemment, c'est simplement le deuxième opus lancé par Marvel après celui-là. Celui-là est le premier de la série à être sorti. Je l'ai en version originale quelque part. Je l'ai d'ailleurs en version originale en single puis en deluxe. Parce que moi, je suis, comme beaucoup, j'accumule du comics comme une maladie. Comme une névrose. Daredevil jaune, Daredevil yellow en anglais, c'est tout simplement le chef-d'œuvre, si vous voulez mon humble avis, de Jeph Loeb. C'est un comics qui m'a tiré les larmes aux yeux, c'est un comics qui m'a bouleversé et c'est un comics qui m'a absolument enchanté. On repart sur les origines. Ce n'est pas l'homme sans peur, ce n'est pas une redite de l'homme sans peur, même si on repart sur les origines de Daredevil. Donc c'est complémentaire de votre lecture de Frank Miller et John Romita Jr., j'allais dire Mazzucchelli. Vous allez découvrir un Daredevil qui s'habille encore en jaune avant de devenir le Daredevil qui s'habille en rouge. Les vertes années, il va apprendre ses pouvoirs, il va apprendre la vengeance, il va découvrir qu'un autre monde autour de lui existe, hein, donc avec l'avènement et l'arrivée des 4 Fantastiques. Il va devenir le héros qu'il est et surtout il va écrire cette lettre absolument fabuleuse à la première personne. Il va écrire cette lettre à Karen, son amour perdu, et il va lui écrire une lettre tout au long. Et si vous avez un cœur qui bat et si vous avez des sentiments, vous allez pleurer. C'est tellement beau, c'est tellement juste, c'est tellement incroyable. Moi j'aime quand Jeph Loeb il est dans la sensibilité et j'aime quand il écrit avec son cœur. Jeph Loeb c'est un mec talentueux, c'est un auteur qui a écrit énormément de choses, c'est quelqu'un qui a vécu un drame dans sa vie également, c'est quelqu'un qui a perdu son fils, Sam Loeb, avec qui il avait coécrit un épisode de Batman Superman. J'adore les Batman Superman de Jeph Loeb, ils sont géniaux, ils sont disponibles chez Urban. Sam Loeb, il a perdu son fils. Je pense qu'il n'y a rien de pire que perdre son enfant et heureusement ça m'est jamais arrivé et voilà, et j'aime mes enfants plus que tout, mais voilà, dans toutes les interviews que j'ai pu lire et dans tout ce que j'ai pu lire de lui, à chaque fois dans tous ces comics là, il écrit pour son fils, il écrit sa détresse, il écrit le manque, il écrit la douleur, il écrit voilà, il a perdu un être aimé, il a perdu un être cher et voilà, et c'est ce que j'aime cette sensibilité à fleur de peau, j'aime son écriture, je la trouve sincère, je la trouve belle. Et je trouve qu'il a fait un travail absolument incroyable. Et voilà, et c'est un auteur qui a été très critiqué à un moment, mais bon, sur les réseaux sociaux, tout le monde, même moi on me critique, alors que je ne fais que vous parler des comics. Je fais rien de mal, hein, vraiment. Non mais blague à part, c'est un mec qui s'était fait un peu défoncer la gueule à coup de sales commentaires par des voyous. Mais c'est un mec en or, c'est un mec génial, c'est un auteur que j'adore et vraiment ça fait partie des très grands auteurs de comics. Voilà pour les 3 choix de Jeph Loeb avec Batman Un long Halloween, avec Daredevil jaune et avec l'accent du sud, un petit jaune. Je viens du sud, hein, j'ai le droit, hein, je me moque pas, hein, vous n'allez pas faire un hashtag là-dessus. Hein. Non, on va pas faire une vidéo d'excuses pour dire ouais, c'est moqué les sudistes. Je suis un sudiste. Hein. J'ai habité à Arles 10 ans, moi, monsieur, madame. D'accord? Je suis un vrai, d'accord? Et donc voilà, Spider-Man bleu et Daredevil jaune. Voilà pour les magnifiques récits de Jeph Loeb, un auteur majeur, un auteur qui compte, un auteur qu'il faut avoir lu. Je vous invite à découvrir ses comics, ils sont brillantissimes. Salut!